Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, une quête même, qui est en train de passer du mythe à la pure réalité scientifique, l'idée de vieillir, oui, mais sans jamais vraiment devenir vieux. Et si au fond, on pouvait carrément pirater notre propre bataille contre le temps? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, accrochez-vous bien, et si le vieillissement, ce n'était pas du tout une fatalité, si en fait c'était une maladie qu'on pourrait guérir, rien que ça. C'est un changement de perspective absolument radical, et c'est ça qui alimente une révolution scientifique en ce moment même. On ne voit plus le vieillissement comme une certitude, mais bien comme un problème à résoudre. Bon, on va être honnête, l'idée en soi, elle n'est pas nouvelle du tout. C'est un rêve qui date de la nuit des temps. Mais ce qui a changé, ce qui a tout changé, c'est que ce rêve est sorti des légendes pour atterrir au cœur d'une course scientifique complètement folle. Une course financière à coût de milliards par les plus grands noms de la Silicon Valley. Et pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il suffit de jeter un œil aux chiffres. Pendant des siècles et des siècles, l'espérance de vie, elle a à peine bougé. Et puis soudain, en un peu plus de 100 ans, bam, elle a quasiment doublé. C'est une avancée juste spectaculaire, on n'avait jamais vu ça de toute notre histoire. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, au vrai changement de paradigme aujourd'hui. La recherche moderne, elle ne se contente plus de soigner les maladies liées à l'âge. Vous savez, le diabète, les problèmes de cœur, non, non. L'objectif est devenu beaucoup, beaucoup plus ambitieux. On veut s'attaquer au vieillissement lui-même, le traiter comme la maladie mère, la source de toutes les autres. D'accord, mais pour traiter cette maladie, il faut bien commencer par comprendre qui est l'ennemi. Et cet ennemi, il ne se cache pas très loin. Il est au plus profond de nous, au niveau de nos propres cellules. Alors, je vous présente le coupable numéro 1, les cellules sénescentes. Et leur petit nom, vous allez voir, il est parfait. On les appelle les cellules zombies. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. Ce sont des cellules qui devraient mourir, mais non, elles refusent, elles s'accrochent, et pire encore, elles deviennent toxiques. Elles se mettent à cracher des substances inflammatoires tout autour d'elles, contaminant les cellules saines, de vraies saboteuses. Regardez la différence. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la cellule saine. C'est la bonne élève. Elle se divise, elle répare, elle fait son job pour maintenir les tissus en bonne santé. C'est la vie, quoi. Et de l'autre, la cellule zombie. C'est l'agent du chaos. Elle a arrêté de bosser, elle squatte et elle propage le déclin à tout son voisinage. Imaginez les dégâts quand elle commence à s'accumuler avec les années. Ah, mais ce serait trop simple si c'était juste une histoire de cellules zombies. En réalité, elles ne sont qu'une pièce du puzzle. La science a identifié ce qu'on appelle les 9 marques du vieillissement. C'est une liste de tout ce qui déraille. Notre ADN qui s'abîme, nos télomères qui raccourcissent, nos centrales énergétiques cellulaires qui fatiguent. Bref, c'est une attaque sur tous les fronts en même temps. Et ça explique pourquoi il n'y a pas de solution miracle unique. Bon, après ce tableau un peu sombre, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, c'est qu'on n'est absolument pas obligé d'attendre les pilules miracles et bras croisés. Loin de là. On a un pouvoir d'action énorme et on va voir maintenant ce que la science nous dit qu'on peut faire là, tout de suite. Alors là, attention, c'est une info qui change tout. On a souvent tendance à penser que notre longévité, c'est une sorte de loterie génétique, que tout est écrit dans notre ADN. Eh bien, pas du tout. En réalité, les études sont formelles. La génétique, ça ne compte que pour 15 à 25%. Le reste, l'énorme part du gâteau, entre 75 et 85%, c'est notre style de vie et notre environnement. Les cartes sont entre nos mains. Et l'impact de ces choix, il est juste colossal. Tenez. Une grande étude américaine a calculé que le fait d'adopter 8 bonnes habitudes toutes simples pouvait augmenter l'espérance de vie de plus de 20 ans. 20 années! C'est énorme! C'est la preuve concrète que nos actions de tous les jours peuvent redessiner notre futur. Alors, c'est quoi ces 8 habitudes miracles? Eh bien, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier, c'est surtout du bon sens. Ça tourne autour de 3 grands axes. D'abord, ce qu'on met dans notre corps, bien manger, ne pas fumer, modérer l'alcool. Ensuite, comment on traite notre corps, bouger, bien dormir. Et enfin, et c'est crucial, comment on prend soin de notre esprit, gérer son stress et surtout entretenir des liens sociaux solides. Rien de révolutionnaire, mais l'effet combiné, il est incroyablement puissant. D'ailleurs, la preuve vivante de tout ça, ce sont les fameuses zones bleues. Ce sont ces quelques endroits sur la planète où les gens vivent exceptionnellement longtemps et en bonne santé. Et leur secret, quand on y regarde de plus près, eh bien c'est exactement ça. Une alimentation principalement végétale, manger un peu moins que sa faim, bouger naturellement tous les jours, sans forcément aller à la salle de sport, et le pilier central, des liens très très forts avec la famille et la communauté. Allez, on a vu ce qui est entre nos mains aujourd'hui. Maintenant, projetons-nous dans le futur. Qu'est-ce qui se prépare dans les labos? Quel est l'arsenal anti-âge de demain? Le but du jeu a complètement changé.
L'idée, ce n'est plus de subir le vieillissement en le rafistolant comme on peut, non. Le nouvel objectif, c'est de le pirater, d'intervenir directement dans la mécanique biologique pour la ralentir ou même l'inverser. L'enjeu, ce n'est pas juste d'ajouter des années à la vie, c'est surtout d'ajouter de la vie en bonne santé à ces années. Une des pistes les plus prometteuses, c'est la restriction calorique. En labo, les résultats sur les animaux sont juste bluffants. On leur donne 30% de calories en moins et ils vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Alors pourquoi? En gros, quand le corps a un peu faim, il active des sortes de gènes de survie. Il se dit attention, période de vache maigre, et il met toute son énergie non plus dans la croissance, mais dans la réparation et la maintenance. Il se protège. Et c'est là que ça devient vraiment de la science-fiction. Imaginez un peu. D'abord, des médicaments qu'on appelle sénolytiques, de vrais chasseurs de cellules zombies conçus pour les trouver et les éliminer. Ensuite, des pilules qui imiteraient les effets de la restriction calorique, donc tous les bénéfices sans avoir faim. Et puis la piste la plus folle, la plus vertigineuse de toutes, la reprogrammation cellulaire. La reprogrammation cellulaire, c'est ni plus ni moins qu'un recette biologique. C'est une découverte qui a valu un prix Nobel, donc on est dans du très sérieux. L'idée, c'est de prendre une vieille cellule, n'importe laquelle, une cellule de peau par exemple, et de la forcer à redevenir jeune, à retourner à son état de cellule souche pleine de potentiel. Le rêve ultime, ce serait de pouvoir faire ça pour régénérer nos tissus et nos organes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Bon, tout ça, c'est absolument vertigineux, ça fait rêver, mais ça pose aussi des questions gigantesques. Des questions qui sortent complètement des labos pour nous interroger sur le genre de société qu'on veut construire. Et la première question, la plus évidente peut-être, c'est celle-ci. Si on peut acheter du temps de vie en plus, qui pourra se le payer? Est-ce qu'on ne risque pas de créer la mère de toutes les inégalités? Une fracture entre ceux qui auront les moyens de rester jeunes et en bonne santé et tous les autres? C'est vraiment une médaille à deux faces. D'un côté, la promesse est incroyable. Des vies plus longues, en meilleure santé, peut-être même l'éradication de maladies comme Alzheimer. Plus de temps avec nos proches. Mais de l'autre côté, le péril est immense. Une société à deux vitesses, un marché de charlatans qui va exploser, sans parler des questions de surpopulation, de ressources. C'est un vrai casse-tête. Et tout ça nous ramène finalement à une question beaucoup plus profonde, presque philosophique. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que le but, c'est juste de vivre le plus longtemps possible? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt de s'assurer de vivre une bonne vie, quelle que soit sa durée? Finalement, c'est peut-être ça la conclusion. Au-delà de toute la science, de toutes les promesses de longévité, la question de fond reste la même. Qu'est-ce qu'une vie qui a du sens? Parce que cette quête un peu folle de la longévité ne doit surtout pas nous faire oublier l'essentiel, donner de la valeur à chaque moment qu'on a la chance de vivre.